Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue dans Smut & Co. Un podcast où on parle de nos lectures les plus croustillantes. Prenez bien une tasse de thé et installez-vous. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bien le bonjour. Oh, je suis toute stressée. Oh, Jade est stressée. Bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast Smut & Co. Je tiens quand même à préciser qu'à la base on n'était pas parti du tout sur ce nom. Ah oui, alors on voulait Smut Sisters. Oui, ce qui est logique. Nous sommes sisters. Nous sommes des sisters, des vrais, Mais des vrais de sang. Mais on a pu voir que c'était déjà pris. On a construit toute une stratégie autour de ça. On a tapé le nom. Le nom était déjà pris. Dégringolade. On nous a volé notre nom. Depuis, on a la mort dans l'âme, mais on s'est rabattu sur un autre nom, tout aussi digne d'intérêt. Bien sûr. Trigger warning, si vous entendez des slurps, nous sommes en train de boire du thé. Des slurps. Exactement, donc prenez aussi la vôtre. N'exagérez quand même pas, Camille. Mais prenez votre petite tasse de thé ou de café si vous êtes plus café. Et, installez-vous confortablement. Pour nous écouter parler de choses très intéressantes. Très intéressantes. Sortez les maracas. Donc déjà pour notre premier épisode, on voulait parler des petits choux dans les livres. Oui, on voulait commencer notre premier épisode par parler des petits choux. Déjà, qu'est-ce qu'un petit chou? Parce que nous, on Qu'est-ce qu'un petit chou? On sait déjà, de quoi allons-nous parler? On va parler de livres, ça, vous l'avez sans doute remarqué, déjà constaté, mais pas n'importe quel livre. On va parler surtout des livres qu'on lit. Mais, oui, bah c'est compliqué de lire des livres qu'on lit mais pas. nous, on lit un style, un genre assez particulier, même si on lit un peu de tout. En tout cas, moi, je lis de tout. Surtout. Mais on lit surtout des livres de fantasy et des livres un peu spicy. Spicy. Mais après, on a aussi des romances qui s'implantent pas dans la fantasy. Donc ça aussi, on va en parler. On va parler de plein de choses. Mais aujourd'hui, la thématique, comme l'a dit Jade, c'est les petits choux. Qu'est-ce qu'un petit chou déjà? Qu'est-ce qu'un petit chou pour toi, Jade? Oh, en vrai, c'est compliqué à expliquer une définition de petit chou. C'est vraiment un homme qui vous dites oh là là. Alors lui je vais l'adorer. Dès les premiers instants où il est là, vous allez l'adorer, vous le savez. il y a souvent les mêmes caractéristiques qui reviennent quand même. Et ça, on en parlera. Pour moi, en général, quand on a une romance, à un moment donné ou à un autre, il y a toujours un petit chou qui apparaît. Ouais. Et le petit chou, bon, voilà, c'est le personnage principal. La plupart du temps, il y en a quand même où je m'attache plus sur comme Nevernight. Sur les acolytes des petits choux? Ah oui, il y a cette problématique-là. Mais les petits choux peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des petits choux très problématiques, ça aussi il faudra qu'on en parle. Des gros red des flags. enemies to lovers. Le cacardant par exemple. Le cacardant. Un épisode complet. Ah oui, alors là, c'est sûr et certain. Mais ça peut être aussi des petits choux qui sont pas nos petits choux à nous. Quoi? C'est-à-dire? C'est des personnages principaux qui sont présentés comme des petits choux mais qui ne nous conviennent pas. Et là-dessus, j'ai quelque chose à dire. J'ai mon mot à dire. Alors, sans spoiler, j'ai lu une romance de Noël. Je vais parler de cette romance, ça a fait des remous. Cette romance de Noël m'a chamboulée, dans tous les sens du terme. Mais surtout pour ses incohérences. Alors déjà, je dis que c'est une romance de Noël parce qu'elle est au rayon romance de Noël dans la librairie. Ouais. Elle est au rayon romance de Noël, elle a une couverture où c'est de la neige, 2 personnes sous la neige. Sans laçon, voilà. Donc tout est fait pour parler d'une romance de Noël. Ça s'appelle Un cottage pour 2. Et ça raconte l'histoire d'une fille, une journaliste, qui va sur une île en Irlande
pour se marier avec elle-même. Et puis elle loue un cottage et elle va dans ce cottage et en fait le cottage est déjà habité. Il y a eu une erreur de location. Elle est habitée par un homme et elle comme lui ne veulent pas de l'autre personne dans le cottage. Du coup ils se disputent le cottage. Mais ils sont obligés de dormir ensemble. T'imagines, tu vas dans un cottage et genre tu dois vivre avec quelqu'un d'autre que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. C'est ouf. Je me verrais tellement pas. Je l'aurais jeté aux ordures. Bah lui, tu l'aurais pas jeté aux ordures. Sauf que le petit chou est parfait. Le petit chou seems a very like petit chou. Merci, complémentaire. Bon, le petit chou est un véritable petit chou dans son caractère, mais il est présenté comme ressemblant à Han Solo de Star Wars. C'est dit mot pour mot. Oui, plusieurs fois c'est répété. Il ressemble à Han Solo de Star Wars. Or, je ne suis pas du tout intéressée par Han Solo. Ça m'a refroidi. C'est très étrange. Ah non, mais dans ma tête, je me disais, pense à Cole Turner de Charmed. Je sais pas si vous avez la ref, mais alors lui c'est un petit chou, par exemple. Voilà, alors un exemple de petit chou, Cole Turner. Un red flag quand même. Un petit chou ténébreux. Mais voilà, on va y venir. C'est ce qu'on préfère quand même. C'est les petits choux qu'on préfère. Donc là, on a un problème là-dessus. Il faut qu'on se le dise. À toutes les filles hétéros qui nous écoutent, il va falloir songer à ça de manière détaillée pour comprendre pourquoi ce sont ces petits choux qui sont toujours mis en avant. Et ils sont toujours mis en avant parce que ça nous fait de l'effet. Ah bah ça c'est sûr. Mais en plus, il y avait un problème par rapport à la description du petit chou et la couverture. Ah bah oui, parce que Han Solo, il est blond. Le petit chou est présenté comme blond. Et sur la couverture, il est brun. Bon, soit, une erreur, ça peut arriver. Mais la fille est décrite comme ayant les cheveux noirs corbeaux. Et sur la couverture, elle est blonde comme Aurore dans Sleeping Beauty. Belle ou bonne hormone. Voilà. Donc il y a un truc qui cloche. La couverture, comment ont-ils réalisé cette couverture ? Pourquoi l'avoir associée à ce livre ? Est-ce que c'est la couverture française, ça se trouve ? Alors déjà, je sais pas, mais déjà ça prouve que les personnes qui ont fait la couverture n'ont pas du tout lu le livre. Lu le livre. Surtout que donc, je découvre au gré des pages que ça se passe en octobre. Pas du tout. À Noël. Pourquoi y a-t-il de la neige sur cette maudite couverture ? Ah, je me sens mieux depuis que j'ai évacué cette sombre histoire du cottage pour deux. Alors que moi, le livre que je viens de finir, je me souviens plus de son nom. Ah si, il y avait un truc de sang dessus. Ouais, il y a toujours des histoires de sang. Le sang et l'acier, je crois que c'est ça. Le sang et l'acier. Ouais, si je dis pas de bêtises. Le tome 1. Exactement, qui est sorti assez récemment. Mais pour le coup, bien sûr, dès qu'il arrive, on sait très bien que c'est lui le petit chou, ténébreux, un peu froid de caractère, brun. Parce que faut s'avouer que moi, en tout cas, je préfère vachement plus les bruns dans les petits choux que les blonds. Mais et puis un peu de mordant et tout, et puis au début assez froid avec la personnage principale qu'on suit. Et puis après, il est tout tendre avec elle. Ah non, mais ça, désolée, je reviens en arrière sur cette histoire de petits choux blonds. Ça n'existe pas, les petits choux blonds. La dernière fois que j'ai eu un petit chou blond, c'était Tamelin dans Akotard. Oui, mais moi, j'ai jamais vraiment accroché avec Tamelin. Ah si, moi, c'était mon petit chou ultime. Ah, moi, je sais pas. Peut-être parce qu'il était blond. Oui, mais voilà, moi quelqu'un de décrit blond, je n'y arrive pas. Dites-nous si c'est pareil, si cette idéologie ou ce stéréotype plutôt du petit chou brun est tellement répandu et c'est tellement imprégné que du coup les lecteurs et lectrices ne sont friands plus que de petits choux bruns. Mais ça fait aussi moins ténébreux. Oui, mais cette histoire de ténébreux, c'est horrible. Ça veut dire que c'est un peu un mec chelou en vrai. Qui est mystérieux. C'est quand même... Il est mystérieux, il est froid. Il est tout le temps froid, désolé. Oui. Il est piquant. Ouais, mais c'est assez étrange de se dire que dans la vraie vie, on supporterait pas quelqu'un comme ça. Et quand on le lit, c'est quelque chose d'autre.
Parce que moi, je rencontre un homme brun qui est froid et mordant comme ça, je me dis, pff, mais quel salaud. je veux pas faire affaire avec lui, ça se dit. Non. Oui, mais on a compris, c'est le principal. C'est le principal. Alors que dans les livres, je me dis, oh là là, pourquoi il n'existe pas dans la vraie vie? Ça me rappelle des cours que j'avais eu, des cours de cinéma, une sombre époque, dans mon cursus scolaire. C'est vrai. Dans ces cours de cinéma, notre professeur nous enseignait que, justement, les films d'horreur, les films où il se passe des choses un peu horribles, c'est justement un catalyseur pour faire en sorte que ces choses-là arrivent pas dans la vraie vie. Que tu reproduises pas ces choses-là dans la vraie vie. Ouais, mais tu vois, là, le petit chou dans mon livre, je veux bien que ça se réalise. Mais en vrai, il te traite très mal, le petit chou. Ah, je sais pas, parce que c'est pas tant un mauvais petit chou, quand même. Mais au début, c'est des mauvais petits choux. Au début, il est froid. C'est surtout ça. Bah oui. Mais tu vois, t'as d'autres petits choux, j'en ai pas en tête, mais... qui sont... Ah, si, j'en ai un en tête. Qui? Ouah. Qui? Tu te souviens, j'avais lu le livre Captive. Oula, il paraît qu'il est hautement problématique. Alors moi-même, je l'ai pas lu. Il est très problématique. Pour le coup, tu vois, même si c'est le perso principal et tout, j'ai vraiment du mal avec lui. Hein. Je peux pas... si je te le dis, je te le spoilerai parce que tu l'as pas lu, mais... c'est vrai qu'à un moment, ce qu'il fait, c'est... Oh, c'est... Mais est-ce qu'on peut le désigner comme petit chou? Ou comme gros bâtard? Je sais pas, parce que après t'apprends à le connaître, etc. Tu sais, t'as toujours le moment où on fait en sorte de te dire oui, mais regarde, il a vécu ça, là, c'est pour ça qu'il est comme ça, etc. Oui, comme si ça excusait tout. Ouais, mais c'est ça le problème aussi, c'est que là... Voilà, t'as raison, c'est souvent ça. C'est souvent, c'est un gros connard. Aussi, ils font ça. Et puis tu creuses, et puis en fait il a vécu des choses difficiles, donc ça l'excuse. Mais pas du tout. Ouais. Non mais moi je le considérerais pas trop comme un petit chou parce que j'ai vraiment du mal avec ce Gugus. Je pense qu'il y en a pas mal qui le considèrent comme un petit chou, tu vois. Ah oui. Le pardonne, mais alors... Et on n'a pas précisé, on parle des petits choux parce qu'on est deux femmes hétérosexuelles et qu'on parle de ce qu'on connaît. Mais on lit pas d'autres trucs, on lit pas trop de romances non hétérosexuelles ou de trucs comme ça. J'en ai une dans ma bibliothèque. Il faut que je lise d'ailleurs, il y a beaucoup de livres que je dois lire dans cette bibliothèque. Mais oui, on parle pas trop de ce qu'on connaît pas. Mais il faut vraiment que je la lise, en tout cas cette... Oui, bah moi ça m'intéresserait de voir si justement il y a d'autres stéréotypes ou d'autres figures clés comme ça. Ouais, ça serait intéressant à voir un peu comment... Prochain objectif. Comment les persos... Une fois qu'on aura fini les 150 millions sur notre liste. Il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais toi, c'est quoi vraiment ton petit chou de petit chou? Mon petit chou ultime, mis à part Cole Turner. Ouais. Non, mais non. Bonne question. Il y en a plein. Mais j'aime bien... Oui, le ventre de Jade vient de gronder. Oh là là, je commence Il à avoir crie faim. famine. Famine. Bah, mon petit chou ultime. C'est difficile. Bon, alors, évidemment, j'ai Jamie de Outlander. De Outlander, que j'ai lu en livre. Et après, évidemment, j'ai regardé la série. Je fus absolument abasourdie de l'importance de mon amour pour ce personnage. Mais oui, je pense que c'est Jamie, mon personnage phare. Qui n'est pas brun, soulignons-le. C'est vrai. Qui Il n'est est pas pas brun. bon non plus, il est un peu chaton. Ouais. Mais là encore... C'est excusable d'être brun. Là encore, ça montre aussi un peu des stéréotypes d'hommes méga virils. Bon, après, il est plus... Ah, c'est un gros green flag. Ouais, Jamie. c'est vrai. C'est vrai. Oh, mais alors, je fais exception à tout ce que je viens de dire. Oui. Mais c'est merveilleux. Et vous? Ah, punaise, je saurais pas trop. Si tu me dis Cardan, je Non. rage quitte. Non, pourtant j'ai beaucoup aimé Cardan, mais... Cardan dans Le Prince Cruel de Holly Black. Mais moi, il m'a trop blessée moi-même. Moi je pense
Dimitri. Dimitri dans Vampire Academy, où c'était vraiment le petit chou que j'ai eu pendant vraiment longtemps. Mais lui non plus, il est pas brun. Si, il est brun. Il est brun? Mes souvenirs, il est brun. Ah, parce que ce super film que tu nous as fait regarder là, il était blond. Pas du tout, il était brun. Ah bon? Oui, il était carrément brun. Oh. Avec il a les cheveux un peu longs. Ah, D'ailleurs, si soit-il. j'étais très étonnée. Parce que du coup, je l'avais lu quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai 40 ans maintenant, ce qui n'est pas le cas. Et j'avais un peu ce truc de ah, j'aime pas les gars avec les cheveux longs et tout. Et bah, je m'étais bien trompée. Ah, c'est les meilleurs, les cheveux longs. Brun cheveux longs. Ouais. Interesting. Mais lui, il est plus âgé aussi J'essaye de me remémorer que le la livre perso principale. Ah, c'est souvent le cas. Mm. J'essaye de me remémorer les livres que j'ai lus récemment. Oh Si, j'ai un méga petit chou. Gérald de Rive, dans Le Sorceleur. Ah The Witcher. Alors là aussi, il y a C'est un une série, petit chou, mais... lui. Ah non, mais dans le Faut livre... que je le lise, ça aussi. Ah, je trop l'adore. dur à lire. Mais lui aussi, c'est un caractère... Un peu froid. Non, c'est un caractère hyper particulier et beaucoup plus complexe que les petits choux standards. Et en fait, là, cette conversation, elle me permet de me rendre compte que mes méga petits choux, en fait, c'est des petits choux qui s'écartent de la figure de petits choux de romance, mine de rien. Ils sont assez particuliers et... Mais après, moi, je l'ai pas lu, mais est-ce que... parce que j'ai vu la série, pas toute la série d'ailleurs, mais... Oh, mais la série, c'est n'importe quoi. Franchement, si vous regardez la série, pitié, lisez les livres, ils sont trop bien. Alors, ceci dit, les 2 premiers tomes, c'est des recueils de nouvelles, et ça refroidit tout le monde, en général. Ils abandonnent au bout du 1er ou 2e tome, ils disent non, en fait, c'est pas pour moi. Sauf que à partir du 3e tome, c'est la vraie histoire. Enfin, c'est pas une histoire de vraie ou fausse histoire, mais ouais. c'est... L'histoire, elle commence vraiment... C'est l'intrigue qui commence. Ouais. Et je crois même que tu peux commencer par le 3e, sans avoir lu les 2 premiers. Mais si vous êtes en train de lire les 2 premiers, accrochez-vous. Moi aussi, ça m'a saoulée. Mais après, au 3e tome, c'est vraiment de la bombe atomique. Franchement, c'est trop bien. C'est génial et l'intrigue est absolument ouf. Après aussi, dans la série, il y a Henry. Il y a Henry Cavill, plus pour très longtemps. Ouais, bon, ça, c'est très problématique, n'en parlons pas. Mais lui, c'est un petit chou dans la vraie vie, quoi. Genre, dans la réalité, il existe vraiment. Pour moi Henry, c'est le petit chou de la réalité. Là, Là, je divague. Tu divagues et tu fais une sorte de... Ouais. Comment dire? En gros, tu prends une personnalité publique pour son perso. Ah non, mais même, il est chou. Déjà, il est un chien. Ah. Mais c'est vrai que se remémorer tous les livres qu'on a lus, c'est assez complexe quand même. Bah oui, mine de rien, je suis en train de me rendre compte que c'est un exercice difficile. Après, il y a Rissande. Je sais pas comment tu le prononces, toi. Oui, mais Rissande, on peut pas en parler, parce que c'est un spoil. Ah ouais. Donc, on laisse le sujet Rissande de côté. On le laisse ça un peu à part. On le laisse de côté. Là, j'ai commencé Kéléana, c'est le trône de glace en anglais, c'est ça? Non, bah, ouais, c'est un peu le nom de la série, je crois. Je sais pas, parce que dans l'édition qu'on a, le nom de la série, elle s'appelle Kéléana. Mais dans d'autres éditions, c'est le trône de glace, je crois. Bah là, j'en suis au tout début. Et il y a 2 potentiels candidats à Petit Chou. Je vois Jade sourire parce qu'elle a déjà lu. Ouais. Et le problème, c'est que je vais lire sur son visage qui est le petit chou véritable. Non mais attention. Donc, Jade, poker face, s'il te plaît. Ouais, pardon. Mais il y a 2 petits choux potentiels. Il y a le prince, je crois qu'il s'appelle Dorian. Et un gars, alors on prononce pas du tout pareil son nom, mais moi je l'appelle Shaol. Moi je l'appelle pas du tout par son prénom, en vrai, moi je l'appelle Cole. Kaol ou Cole. Cole alias Shaol. Moi je l'ai... Dorian, il a l'air d'être un homme à femme, mais il est quand même petit chou potentiel, tu vois. Ouais, il a un petit côté cute quand même. Il a un côté cute, il a le physique, il a le côté un peu gentil, protecteur. Et Shaol,
qui présage un peu un enemies to lover parce qu'il peut pas trop se la saquer au début. Il la sort de sa prison. Il est un peu en mode je te sors de ton trou à rats, vieille vermine. Et puis dans mes souvenirs, il l'aimait pas trop parce que c'était... Ouais, parce que c'est une assassineuse. C'est pas du spoil, hein, c'est dans les premières pages du livre. Et Shaol, c'est le commandant des gardes. Bon, peu à peu, Shaol, je sais pas, je me dis peut-être que ça va devenir The Petit. Je ne regarde pas comme ça. Pardon, j'ai tourné. Ça y est, elle a souri. Oh non. Non, mais tu verras. Ouais, je verrai. Qu'est-ce que j'ai lu sinon ces derniers temps? C'est ça aussi le problème, c'est qu'est-ce qu'on a lu? Non, bah après, moi j'en ai lu un aussi de livre cette année qui s'appelait Un pacte avec le roi elfe. J'ai pas aimé. Ah, mais oui, tu m'avais dit que c'était nul. C'est pas que c'est complètement nul, mais c'est. En fait, c'est moyennement de merde. C'est exactement ça. C'est déjà que c'est un seul tome qui est assez petit, on n'a pas le temps de s'accrocher et. En fait, on s'attend déjà à ce qui va se passer, c'est ça le truc, c'est... Ah oui, c'est une lecture inutile, quoi, si on résume. Une perte de temps. Non, quand même pas, mais... Oui, puis je m'étais pas du tout accrochée au perso, ni à l'histoire. Ouais, c'était... Ah, au petit chou. Ouais, et puis c'était un peu simplet, parce que je pouvais prévoir ce qui allait se passer, quoi. C'était un peu... T'avais pas de twist, de retournement de situation, tu savais quoi. Ça, c'était un peu décevant. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut pas lire ce livre. Non, ouais. Y a pas de petit chou dedans. Peut-être, si vous voulez lire, lisez-le, mais achetez-le d'occasion ou attendez les soldes pour l'acheter. Il y a des soldes pour acheter sur Internet. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un prix unique du livre en France. C'est la loi Langue. Ouais, mais en audio. Minute culture. Toum, toum, toum. Il existe en France la loi du prix unique du livre, la loi Langue. Et normalement, ça fait en sorte qu'il y a un prix unique pour pas qu'il y ait de concurrence entre les petits libraires et puis les gros pourvoyeurs de livres. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, on peut pas faire de solde sur les livres. Ouais, mais comment t'expliques les 5% de la FNAC? C'est ça le truc aussi. Mais la FNAC... Peut-être que justement la loi, ça inclut qu'il y ait une toute petite proportion possible. Mais bon, cette histoire de 5%, je sais même pas si c'est vrai, parce que la différence, je la vois pas sur cette histoire de 5% à la FNAC. Parce qu'on achète beaucoup trop de livres. Qui nous écoute, ne regardez pas nos comptes. Non, surtout pas. Mais ouais, en tout cas, je vous conseillerais pas de l'acheter, quoi. Voilà, c'était un des conseils de Jade. Ouais. Une des recommandations. Exactement. Non, après, petit chou aussi, je sens que ça va, dans les prochains tomes, ça va être peut-être plus un petit chou que ce que je ressens maintenant, mais dans Le sang et la cendre. Ouais, Le sang et la cendre. De Armand Trout. Ouais, je sais pas comment... Armand Trout. Et lui, au début, je l'ai adoré. Et après... Comment elle s'appelle déjà? Punaise, je me souviens même plus. Mais je sais plus du tout. Enfin bref, vous verrez si vous le lisez. Mais ouais, au début, je l'ai beaucoup adoré. Après, un peu moins. Mais j'attends de voir dans les prochains tomes. Tome qu'il faut que Camille me rende d'ailleurs, le tome 2. Oui, mais alors, je suis mitigée parce que je l'ai lu il y a pas si longtemps et j'ai déjà plus beaucoup de souvenirs de lui. Je me souviens plus comment il était dans son comportement et tout. J'ai quelques scènes en tête, mais je pense qu'il m'a pas marqué tant que ça. Dans le tome 2 Même le Mais les deux. Dans les deux tomes, j'ai plus trop de souvenirs. Mais grave. Tu te souviens de son comportement et tout? Ouais. Il était comment? Mais il était grave protecteur. C'est grave de... Avec la pucelle. C'est son nom, attention. De un peu la faire expérimenter plein de trucs. Parce qu'elle avait rien expérimenté et tout dans sa vie. Ah, pauvre bichette, il va l'aider à expérimenter des choses. Quelle bonté d'âme! Pas de ces choses-là. Quel grand homme! Mais oui, ces choses-là, entre autres. Mais c'est vrai que j'avais adoré quand même.
Mais ah ouais, c'est étrange que tu t'en souviennes pas, ouais. Pas super bien. Non. J'avais bien aimé. Ah, par contre, je me souviens d'un autre petit chou dans Cuchiel. Cuchiel, c'est un livre qui m'a trop étonnée. Je l'ai pris un peu par hasard. Ah oui, alors et ça aussi, il faut que je le raconte quand même, parce que ça arrive pas 2 fois dans une vie. Je suis allée un jour, le jour maudit, je suis allée acheter des livres. J'avais plus de livres à lire, ça faisait 1 semaine que je cherchais un livre. J'appelais Jade en lui disant Jade, j'ai plus de livres. Je suis allée à la librairie, qu'est-ce que j'achète? J'étais indécise au possible, je savais pas de quoi j'avais envie, je savais pas quoi acheter, je savais pas quoi lire. Et donc j'ai arpenté comme ça pendant 1 semaine les librairies. Et puis est arrivé un jour férié où j'ai eu le malheur d'aller à la Fnac. Bon, il faut savoir que c'était un jour férié là où je travaillais, mais pas là où je résidais. Donc je suis allée à la Fnac, là où je résidais. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Suivez-nous dans cette histoire. Vous n'en serez pas déçus. Bon, c'était donc la journée de l'enfer. Il m'est arrivé plein de misère cette journée-là, qui couronnait une semaine déjà bien terrible. J'ai enfin trouvé un livre qui s'appelait Cuchiel. J'achète ce livre, je retourne chez moi. Après moult turpitudes. Et je constate quoi? Qu'il manque la dernière page du livre. Ah, mais ça... Il me manque la dernière page du livre. Vous rendez-vous compte? Mais ça, j'avais jamais entendu une histoire comme ça, hein, où quelqu'un me dit, bah il manque des pages de mon livre. Surtout la fin. Mais la en plus, fin où tout se passe. Ça avait pas l'air d'être arraché. Il me manquait vraiment les pages. Les pages n'avaient pas été reliées dedans. Mais comment t'avais fait d'ailleurs? Eh ben, j'étais allée lire la dernière page. Ah oui, dans la Fnac? Oui. Ouais, je m'en souviens. Bon, voilà. Je voulais pas parler de ça à la base, mais je voulais parler de Cuchiel, donc ce livre, qui est en fait un livre qui se passe dans un univers fantasy, mais pas tant que ça. Enfin, c'est un peu en arrière-plan. Et puis, c'est surtout un livre qui est présenté comme un livre érotique, qui se passe dans des maisons de prostitution, avec une fille qui travaille comme courtisane, et c'est quelque chose qu'elle apprécie. Et puis même, elle a un truc en plus, cette fille, c'est qu'elle apprécie particulièrement la douleur dans la sexualité. Voilà, elle est... elle est bien maso. Mais donc, son truc préféré, c'est vraiment de souffrir, de saigner, d'être écorchée vive, voilà, des trucs bien hardcore. Donc, je vous laisse imaginer un peu le contenu du texte. Mais à un moment, il y a un petit chou qui débarque. Et ce petit chou-là, il fait vœu d'abstinence. Ouh là, ça sent donc, entre les deux, brisé. Entre les deux, il y a une petite problématique. Et... une petite incompatibilité. Ah, tu m'étonnes pour le coup. Mais il est hyper hyper cute. Il est hyper cute, hyper protecteur, et franchement, c'est un bon, vrai petit chou, lui. Ceci dit, le livre en lui-même est assez... il faut être accroché, quoi. Ah non, moi sinon j'avais bien aimé comme autre petit chou, Hadès de Hadès et Perséphone. Je connais plus le nom de l'autrice. Je dois avouer que je retiens rarement le nom des auteurs, vu que j'ai déjà des problèmes à retenir les noms des gens. Et je trouvais qu'il était vraiment gentil. Genre vraiment chou. Hadès ? Ouais. Alors j'ai vraiment plus trouvé que Perséphone était plus problématique que Hadès. Perséphone est plus problématique que Hadès. Mais Hadès kidnappe Perséphone, non? Je l'ai pas lu. Dans la mythologie, oui, je crois bien que c'est comme ça que ça se passe. Mais non, pas dans ce livre. Tu verras, c'est vraiment chou. Et puis, en plus, quand tu lis parce qu'il y a aussi toute une partie... t'as d'autres livres sur le point de vue de juste Hadès, qui s'appelle... Hadès, et je crois que c'est la saga. Et non, lui, vraiment... Ah, je l'ai trouvé vraiment chou, quoi. Alors que Perséphone, mais que ça se perd un peu. J'étais plus souvent en accord avec Hadès que Perséphone. Mais il était vraiment bien adorable. Et vraiment,
un petit chou qui est grave à l'écoute, etc. Non, c'était vraiment, vraiment cute. Donc voilà, moi je recommande. Là, j'attends je sais pas quand il sort d'ailleurs, le tome 4 de Hadès et Perséphone. Parce que le tome 3, la fin du tome 3, oh là là, ouf, je ne peux pas t'en parler, mais je peux te dire que ça te donne envie de lire le tome 4, ça c'est sûr. Et que quand il n'est pas encore sorti, c'est catastrophique. Mais un vrai petit chou pour le. Bon, mais moi faudrait que je les lise ceux-là. Mais je sais pas, j'ai pas l'envie de romance comme ça pour l'instant. Un peu tiré de la mythologie. Oui, c'est typiquement ce que je suis en train de lire. Exactement, c'est ce que tu es en train de me découper. Ah oui, bon alors, j'écoute un livre audio en ce moment qui s'appelle Titan, ah bah de truc à Montrout, la Jennifer ou je ne sais quoi, Montrout. Pardon si c'est un peu disrespectful. De quoi? De pas connaître le nom des auteurs. En vrai, on t'aime bien hein, si tu nous écoutes. Bien sûr, elle nous écoute. Évidemment, quelle question. Bah oui, elle parle français couramment. C'est bien connu. Mais oui, donc j'écoute en livre audio Titan. J'ai pas encore fini le tome 1, mais oh là là, je m'attendais pas à ce que ce soit si spicy. Ah, c'est spicy? Mais c'est des obsédés. Ils parlent de ça toutes les 5 minutes. Et t'es pas prête pour Hadès et Perséphone, c'est ça H24. Mais là, je pense que c'est différent parce que ils pensent qu'à ça alors qu'ils se connaissent pas. Ah. Et ils sont là, oh, c'est un méga BG. Elle dit littéralement, c'est un méga beau gosse. Ah, c'est un méga beau gosse. Et elle est en pamoison devant lui alors qu'il lui dit un mot, 2 mots. Et elle bave, elle a la bave aux lèvres. Est-ce qu'on se reconnaîtrait quand même pas un peu par rapport à elle? Ben... Oh si. Je te mets Jamie devant toi, t'es comme ça. Non, je suis une femme mariée maintenant. Une femme prise. Mon Ah cœur bon. est pris. À Cole Turner. Oh, pardon. Excusez-moi. Je m'excuse auprès de votre mari, Cole Turner. J'en étais où dans cette sombre histoire de Titan? Qu'elle pensait qu'à ça. Ah oui, elle pense qu'à ça, oh là là. Elle pense qu'à ça, et lui aussi il pense qu'à ça. Genre, et il est en train de l'aider. Ils sont pas encore... Non, il est en train de l'aider parce qu'elle s'est fait attaquer et tout. Donc il la soulève et il est là, oh là là, elle m'excite. Oh là là, elle est tombée inconsciente et je vois un bout de sa peau, oh là là. Et c'est ça toutes les 5 minutes. Mais c'est comme... C'est très fanfiction en vrai. C'est comme ce que la dernière fois, on lisait avec Camille côte à côte. Et dans mon livre, où il y a un moment, il se touche les mains et puis elle a une décharge de l'électricité dans tout le corps, elle ressent la chaleur de ses mains, etc. Et c'est expliqué vraiment cute et tout, mais je suis désolée, mais moi ça m'est jamais arrivé. Que t'aies un coup de foudre? Non, un coup de jus, un coup d'électricité statique. Non mais arrêtez, c'est pas décrit comme de l'électricité statique. Mais c'est de l'électricité statique. Non, je pense pas que ça soit exactement de l'électricité statique. Comment c'est défini? Je sais pas, c'est défini comme... Ah, je suis désolée, tu te prends un coup d'électricité statique, ça fait pas du bien. Tu te dis juste, aïe. Là, ou alors elle interprète ça comme un signe du destin. Oh my god. Je sais pas, toi t'as jamais ressenti ça? Un coup d'électricité statique? Non. ça oui, pas de problème. Si. Comment ça? Pas avec de vieilles personnes rabougries. Bien sûr. Qui s'étaient trop frottées à un ballon. Non mais de la façon, genre, comme... T'as déjà eu des papillons dans le ventre? Ah mais cette fameuse expression des papillons dans le ventre, mais tu sais que ça me dégoûte. Rien que d'imaginer qu'il y a des bestioles, des papillons de nuit. C'est pas des vraies bestioles. Non mais t'en as déjà ressenti ou pas? Des papillons non, plutôt des petites bulles. Des petites bulles de Prosecco. Dans l'estomac. Tu me dégoûtes, en fait, c'est juste des gaz quoi.
Tu me dégoûtes. Non, parce que moi non plus. Et j'en parlais avec des amis, etc. Et elle, ouais. Et c'est très étrange. Des papillons dans le ventre? Ouais. Et à ce qui paraît, c'est plus de stress et tout. Oui, Moi, mais j'en sais rien, je sais pas. c'est sûr que c'est le stress. Parce que t'es toujours dans l'appréhension au début de est-ce que je vais l'embrasser? Est-ce que je vais lui toucher la main? Est-ce que je vais ressentir de l'électricité statique? Mais donc forcément, c'est de l'appréhension. Mais je sais pas. Hein. C'est peut-être un truc chimique au niveau du cerveau qui se répercute dans le ventre. Sûrement, j'en sais rien. Dites-nous si vous le savez. Si vous êtes médecin et que vous savez des choses comme ça. Biologiste. Enfin, dans ce corps de métier, quoi. Mais donc jamais. C'est intéressant. À part l'électricité statique. J'ai dit des bulles dans l'estomac. Oui, mais est-ce que tu peux considérer ça comme des papillons? Non. Ok, ça marche. Bonne conversation en tout cas. Et pas dit donc. Ah là là. Mais j'espère que là j'ai commencé un livre. Oh là là, comment ça s'appelle? Le serpent et la descendante de la nuit, quelque chose comme ça. C'est très précis. Tu vois Ouais, un titre avec le serpent. Ah, par contre, oui, Surtout qu'il y a 150 livres qui commencent pas et qui ont le serpent dans le titre. Ouais, mais il vient de sortir et donc là on est le 31 décembre, hein, si jamais. Donc à vous de voir. Mais il y a le truc de descendant de la nuit. Voilà, ah, mais c'est encore un truc avec des vampires. Oui, c'est des trucs avec des vampires d'ailleurs. Je suis vraiment que aux 30 premières pages pour l'instant. Je viens réellement juste de le commencer. Et je suis assez sceptique, hein, parce que je ne sais pas qui va être le petit chou, premièrement, puisque le père adoptif, alors je ne vous spoil pas vraiment, c'est dans les 30 premières pages. Donc elle se fait recueillir par le roi des vampires, et qui s'appelle Vincent d'ailleurs, je crois bien. Et c'est super étrange, parce que dans les toutes premières lignes du livre, elle est décrite, la perso principale, comme étant l'âme sœur de ce roi des vampires. Donc de son père. Parce qu'après il va la recueillir, donc de son père adoptif. Donc y a-t-il une romance future entre le roi des vampires qui est le père adoptif et la perso principale? Mais parce que Jade s'est immobilisée au milieu de sa lecture tout à l'heure et elle s'est énervée contre son livre. Elle a dit « Mais c'est son père ou son âme sœur ?» Ah mais je suis trop perdue. Mais parce que pour l'instant c'est... Il n'y a pas trop d'explications, elles viendront par la suite, ça c'est sûr. Mais pour l'instant je suis un peu perdue dans ce... D'ailleurs, par la même thématique, regardez Peau d'âne, c'est une pépite. Ah non. Alors, il n'y a pas de livre sur... Si, je pense qu'à la base c'est un livre. Hein. Ouais. Je sais pas si c'est la même histoire, mais là tu leur sors comme ça. Le film est déjanté. Mais oui, mais l'âme sœur, le père, forcément ça connecte avec Peau d'âne. C'est un film très 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 étrange. Hein. Faites attention, soyez bien, bien ancrés dans vos sièges. Hein. On ne marie pas les filles avec leur papa. Ah non, c'est pas ça. Ça vient, j'ai bien retenu le film. Ah là là. Mais voilà. Bon, on a fait un bon aperçu de tous les petits choux là. Ouais. On n'a pas pu trop approfondir des caractères en particulier. Non. En fait, on s'est laissé emporter par le flux de ce qu'on disait. Vous allez voir, ça va être ça dans à peu près tous les épisodes. Parce qu'on parle et on surenchérit, etc. Je sais pas si tu le vends bien là. Fuyez. Fuyez. Prenez vos jambes à vos coups. Non, mais en vrai, on n'a pas de trame, on sait à peu près sur quoi on va parler, et puis on verra bien où ça nous mène. Mais vous pouvez déjà voir qu'on est un peu déjanté. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas, ce premier épisode vous aura plu. On reviendra avec des nouvelles aventures, des nouveaux petits choux, etc. Et puis... On approfondira le cacardan. Oui, le cacardan. Le cacardan, ce sera le tribunal de Cardan. l'opinion. Le procès du prince Cardan. aka le prince cruel. Très cruel pour le coup. Très cruel, mais très séduisant.
Ah, oui. Ah, n'en dites pas trop, ma chère. Ah, mais tu vois, ça m'a fait relever une nouvelle problématique. Laquelle? Celle des petits choux avec des caractères physiques, genre des queues, des cornes, des oreilles, etc. Des petits choux avec des queues. C'est tout ce que t'as trouvé à me dire. J'étais sûre que ça allait porter à interprétation. Évidemment que ça prête à confusion. Mais non, mais parce que... Quelle caractéristique des petits choux avec des queues? Oui, mais Carnot a une queue. On va pas commenter leur anatomie. Oh là là. Bon, j'espère que vous m'aurez compris, que Camille a l'esprit trop mal tourné. Et puis voilà. Ce fut un plaisir. Nous avons fini notre thé. Oui, j'espère que le vôtre aussi n'a pas... Vous avez peut-être fait un deuxième. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Smut & Co. Smut & Co. La bise.